Ba-doo-ba-doom. Bam. C'est avec plaisir qu'on retrouve chaque semaine Patrice. Il nous emmène chaque semaine dans un univers littéraire complètement étonnant. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter un roman envoûtant de l'auteur Madeleine Martin intitulé La librairie des rêves ensevelis. Madeleine Martin nous transporte dans un univers magique, celui d'une librairie pas comme les autres, un voyage où le passé et le présent se mêlent, mais de manière très harmonieuse, Patrice. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors vous savez que je suis un fan un fan de lecture et donc un fan des librairies. Ah oui, Et on est au début de la guerre, 39-45, à Londres. Et notre héroïne, qui s'appelle Grace, ça commence tout doucement. Elle est embauchée, elle arrive à Londres, elle vient de la campagne, sa mère est décédée, elle l'envoie chez une amie à elle, une dame qui loue des chambres, ça se fait beaucoup, ça se faisait beaucoup, ça se fait toujours beaucoup maintenant dans le monde, mais ça se faisait beaucoup en Angleterre. Et Grace, elle cherche un boulot. Elle tombe sur une librairie, c'est sa logeuse qui l'emmène chez ce libraire. Et il n'est pas très aimable. Les livres, il n'a pas besoin de vendre, enfin, il s'en fout, il finit sa vie. Et les livres sont ensevelis de poussière, les rêves ensevelis. Et grâce à elle va découvrir la lecture. Elle va découvrir le pouvoir des livres. Et donc, sous les bombardements, sous la guerre, donc ce livre, il nous parle de cette période où Londres a notamment été bombardée, plus que bombardée, par les nazis. Et elle va, tout au long de ce roman, elle va découvrir le pouvoir des livres sur elle, mais sur les gens. À tel point que, vous savez, quand les sirènes se mettaient à hurler, on allait se cacher dans les stations de métro. Et dans une station de métro, elle réconforte les habitants du quartier en lisant à haute voix des livres. À tel point qu'elle est parfois, elle n'a pas envie d'y aller, ça lui est arrivé quelquefois de ne pas avoir envie d'y aller et d'être demandée par les habitants du quartier à lire à haute voix. Et alors elle fait partie d'un je sais pas comment on appelle ça, c'est les gens qui s'occupent du blackout, c'est-à-dire de la mise en noir des fenêtres. Et elle tourne avec un gars qui est plutôt sympathique et qui lui apprend le métier. Et elle sauve des gens. On verra tout au cours de ce roman. Il y a des moments où vraiment c'est assez dur. Et Madeleine, l'auteur, nous décrit bien, je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle ait vécu à ce temps-là, mais dans tous les cas, elle s'est fort documentée. Et elle nous décrit bien les forces de surveillance, du blackout, on est vraiment plongé dans l'ambiance et on le vit vraiment, quoi. Moi, j'ai eu l'impression de vivre avec eux. C'est pour ça que tu as même un doute de savoir si elle a vécu ou pas elle-même. Je crois pas. Non. Je pense qu'elle est. Mais le cœur du roman, c'est les trois personnages les plus importants, c'est Grace, la logeuse de Grace, qui est une amie de sa maman, l'amie de Grace, Vive, qui est une amie, et Georges, qui lui fait découvrir les livres tout au début du roman, et qui est malheureusement pilote de la RAF. C'est un livre très étonnant, très attachant, qui raconte le Blitz à Londres et qui raconte surtout la vie des gens ordinaires,
des gens qui ont vraiment vécu dans de grandes difficultés. Et surtout, c'est un livre qui démontre que grâce au livre, on peut rester vivant. Bon, voilà, ça c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Patrice. Laissez-vous envoûter par la librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin qu'on retrouve chez... Alors j'ai lu, mais c'est publié Charleston, je pense. Mais J'ai lu. J'ai lu. On le trouve en poche. Hein. Je choisis beaucoup de poches ces derniers temps. Profitez des vacances si vous en avez. Eh ben, par exemple, pour lire et pour s'évader à travers les ouvrages que tu nous recommandes chaque semaine. Merci beaucoup à toi. Merci Bertrand. Ba-do-ba-dum.